Parce que 1, on est les meilleurs, 2, on a la meilleure salle. Et en fait, t'es en train de m'expliquer que moi, je devrais accepter que les enfants de mes clients saccagent ma salle. Parce que oui, gribouiller, tout ce qui a été gribouillé, c'est du saccage. Alors, je vais te réexpliquer là, physiquement, en fait, ce qui se passe. 1, dans ma salle, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande, c'est mes règles et c'est mes valeurs. Donc si chez toi, tes enfants, ils gribouillent tes murs, c'est ta vie. Mais en fait, dans ma salle, ça n'existe pas. Deuxièmement, un jour, j'étais en train de manger avec Mika, sa fille a gribouillé sur la table. C'est un très bon père de famille, qui a une éducation martiale, alsacienne, et qui sait de quoi il parle. Et je peux t'assurer que sans passer sa fille à tabac, il lui a bien fait comprendre qu'il fallait jamais qu'elle recommence. Donc si nous on n'accepte pas ça de nos propres gosses, t'es qui toi pour m'expliquer qu'il faut que je l'accepte des autres gosses? Troisièmement, je suis issu d'une éducation vietnamienne militaire martiale, et quand je vois où je suis arrivé, d'où je pars, je remercierai jamais assez mon père de m'avoir donné ces valeurs et cette discipline. Donc, je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc qui s'appelle Internet. Regardez, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Si aujourd'hui vous êtes un trou du cul qui considère que votre enfant doit être un roi pour pouvoir s'épanouir correctement, je vous conseille d'aller faire un tour sur Internet. Il y a des formations. Lorraine Wash, la femme de Mika, fait des formations là-dessus. Le fait de faire un enfant roi, en lui donnant aucune règle et en lui permettant ce genre de conneries, fait des adultes qui, arrivés à 18 ans, réalisent qu'en fait ils sont pas des rois. Ce sont juste des putains de merde qui ont vécu 18 ans un système éducatif qui doit faire d'eux des employés. Donc, tu te retrouves avec un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive, où pendant 18 ans, on t'a expliqué que t'étais exceptionnel et que c'est toi qui faisais les règles, et un jour, tu te retrouves à devoir conduire avec un permis de conduire, à devoir passer des diplômes et des cartes pro, à devoir payer des impôts. Et là, tu t'aperçois aussi que quand tu veux baiser une meuf, eh ben en fait, tu peux pas parce qu'il faut que la meuf, elle accepte. Et là, eh ben en fait, tu deviens un Ludovic Bertin, tu t'approches d'une meuf que tu trouves un peu bonne, elle te dit non, tu l'étrangles, et tu la violes, et tu la tues. Alors, écoutez-moi bien. Je vous explique comment ça se passe ailleurs, parce que les Fréjussiens, vous m'avez pas assez souvent. Ailleurs, c'est moi qui fixe les règles. Et l'autre me dit, oui, de toute façon, il y a une différence entre ça et la dictature. Non, 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 non. Si pour toi, quand on met des règles de vie, ça s'appelle la dictature, c'est bien que t'as été élevé comme un enfant roi et que tu sais pas ce que c'est la dictature, en fait. Parce qu'une dictature, c'est au moment où tu dépasses la limite, que les flics, ils te prennent à coups de barre de fer, qu'ils te cassent les jambes, et qu'ensuite, ils te mettent 2 ans de prison à l'isolement, parce qu'en fait, t'as 2 jours de retard sur tes impôts. Alors m'expliquer que parce que je dis à tes gosses de pas écrire sur les murs, c'est de la dictature, et que quand je te demande de pas m'expliquer la vie, je suis un dictateur, ça prouve vraiment que tu sais pas de quoi tu parles. Moi, mon père, il est né dans une dictature, en fait, et il s'est barré sur un bateau quand il avait 14 ans, en fait. Tu vois, pour survivre. Et à moi, tu viens m'expliquer que parce que je mets des règles dans ma classe, dans ma salle, je suis un dictateur. Écoute-moi bien. Les parents de la salle et ceux qui sont en train de regarder le live, vous allez témoigner. Les parents de ma salle me remercient d'être aussi autoritaire avec les enfants. Parce que grâce à ça, les enfants, ils font pas de conneries. Les enfants, ils sont responsabilisés. Et en venant 1 heure regarder leurs parents faire du sport, ils sont beaucoup plus disciplinés quand ils rentrent chez eux. Alors, écoutez-moi bien. À force d'élever des enfants sans règles, à force de jamais leur dire non, vous en faites pas des adultes, vous en faites des Mongoliens. Pas des Mongols, parce que les Mongols, c'est un peuple que je respecte, ils ont une Gengis Khan, tu vois. Ils ont fait le plus grand empire de tous les temps. Vous en faites des Mongoliens, c'est-à-dire des gens qui sont pas adaptés à la vie civile. Et ensuite, c'est moi qui est obligé de récupérer ça, en fait. Tu vois ? Et en fait, je suis obligé d'expliquer à des adultes des règles élémentaires. Donc, arrêtez avec vos conneries de système éducatif de gauchos, dont
ces gauchos sont complètement responsables de comment le pays part en couille. Parce que je vous rappelle, le gaucho, c'est l'école du oui, c'est surtout pas de non. Et c'est l'école de la non-violence. La violence, vous comprenez, c'est pour les méchants. Donc on revient à la discussion d'avant. Hein. Si on en est là, c'est parce qu'il y a des gauchos qui sont au pouvoir. Et qui aujourd'hui, quand on est un droite libéral, en fait, on est juste un gaucho. Donc, mon discours n'est pas politisé, d'accord? Commencez pas à me taxer à fermer vos gueules. Fermez vos gueules. Arrêtez par contre de m'expliquer que votre perte de bon sens, de votre perte de repère, et le fait que vous soyez des parents sans couilles qui vous faites marcher sur la gueule par vos enfants, c'est un modèle éducatif. Vous êtes juste une bande de merde qui vous fait écraser par un minot de 8 ans parce que vous avez tellement de troubles affectifs que vous êtes incapable de vous mettre en conflit avec votre gosse. En fait. Et vous osez venir m'affronter moi, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et au passage, vous vous plaindrez dans 20 ans que la société c'est de la merde, mais en fait c'est vos enfants qui le rendront encore plus merdique. Voilà, c'était le passage psychologie et éducation. Et surtout, ne venez pas me casser les couilles. J'ai éduqué des enfants pendant des années, la seule raison pour laquelle je ne fais plus kids, c'est juste que ça me casse les couilles et que j'ai atteint un niveau dans ma vie où chaque seconde de ma vie, je fais ce que j'ai envie. J'ai même des gens qui m'appellent pour du boulot en me disant « Ouais, on peut prendre rendez-vous à 11h ?» Non, j'ai pas envie, non, le matin je dors, donc tu me prends pas rendez-vous à 11h en fait. Voilà. Je décide 100% de mon planning, donc c'est moi qui gère ça. Donc ne commencez surtout pas à m'expliquer pourquoi du comment des choses. Tous les enfants que j'ai eu en coaching m'ont adoré, surtout quand j'étais prof dans les arts martiaux. Tous les enfants que j'ai eu en crossfit m'ont adoré parce que je leur fous un putain de cadre. Et vos enfants vous testent parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Donc, ne croyez pas que vous leur rendez un quelconque service en étant des parents sous merde. Voilà. J'ai fini. Instant canap ardos, mais en fait je vais tellement vite et je vais tellement droit au but que l'affaire est classée.